Terminal math, fonction logarithme népérien, vidéo numéro 4. Trouver l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc, par exemple, on a f de x égale à ln de x au carré. Alors, il faut se souvenir que à l'intérieur d'une fonction logarithme népérien, il faut toujours qu'on soit strictement supérieur à 0. Il faut résoudre x carré supérieur à 0, strict. Donc, on sait qu'un nombre carré est toujours positif, mais attention, on peut normalement mettre 0 au carré. Faire 0 au carré, ça fait 0. Donc là, il y a un tout petit piège. Il faut que x soit différent de 0. Donc ici, le domaine de la fonction f sera égal à tous les nombres réels, sauf 0, donc r étoile. On peut écrire aussi moins l'infini 0 avec 0 qu'on ne prend pas, crochet ouvert, 0 plus l'infini. Donc un petit exemple de base. Alors lorsqu'on a des grandes équations, par exemple ln de x plus ln de 2x au carré moins 1 est égal à ln de 3x. Donc il faut faire déjà le domaine de chaque logarithme. Donc on va résoudre x supérieur à 0. Ok, bon là c'est simple, c'est fini. Ensuite, on va faire l'autre. Donc là il faut résoudre 2x au carré moins 1 supérieur à 0. Donc là un petit peu plus compliqué. 2x au carré supérieur à 1. X au carré supérieur à 1 demi. Donc quand est-ce que x au carré est supérieur à 1 demi? Donc pour cela, on peut faire un petit tableau de signes. X entre moins l'infini plus l'infini. On aura x au carré moins 1 demi. Donc là je vais remettre le 1 demi à droite, à gauche. Et je vais chercher quand est-ce que c'est positif. Donc pour trouver les racines, soit je fais un delta, soit j'applique la petite astuce qu'on apprend en seconde. Donc si le x carré est égal à a, ça me donne x égale à racine de a, ou x égale à moins racine de a. Donc ici, j'ai x carré moins 1 demi qui est égal à 0. Donc x carré est égal à 1 demi. Donc je vais avoir x égale à racine de 1 demi, ou x égale à moins racine de 1 demi. Donc ça, on sait que ça fait racine de 2 sur 2, sinon vous le tapez à la calculatrice pour vous faire la simplification. Donc x égale à moins racine de 2 sur 2. Donc je vais avoir deux racines, moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc après on applique la règle du second degré, c'est-à-dire le signe de x au carré partout, sauf entre les deux petits zéros. Je vais avoir plus, moins, plus. Et nous on cherchait quand est-ce qu'on était positif, donc dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Donc ici, la solution, ça va être moins l'infini, moins racine de 2 sur 2, que je prends pas puisque je suis strict, union, racine de 2 sur 2, plus l'infini. Alors ici, j'ai pas noté la solution. S égale 0 plus l'infini, et on prend pas le 0. Donc j'encadre ce qui nous intéresse. J'ai cette partie-là.
et cette partie-là. Après, on fait l'autre. Donc là, on va faire 3x doit être supérieur à 0. 3x supérieur à 0, bah, ça fait x supérieur à 0 sur 3, soit x supérieur à 0. Donc ma solution, bah, c'est 0 plus l'infini. Donc voilà, j'ai trouvé le domaine de chaque logarithme. Maintenant, il faut trouver le domaine qui assemble les trois logarithmes. Ce qu'on pourrait faire, on fait un axe, on positionne le 0, là on a plus l'infini, là on a moins l'infini. Donc S, 0 non compris, j'assure la zone 0 plus l'infini. Ensuite, je fais celle en violet. Donc moins racine de 2 sur 2, c'est en dessous de 0. Par exemple, ça va être là. Ici, j'ai moins l'infini. Racine de 2 sur 2, c'est légèrement au-dessus de 0. Je vais mettre là. Donc nous, on veut la partie gauche en dessous de la racine de 2 sur 2. Et la partie droite. Ensuite, je fais celle en orange. Plus l'infini, moins l'infini. C'est la même qu'en bleu, mais je le fais quand même. Donc là, il faut trouver la partie commune aux trois domaines. Donc, au final, la partie commune, ça va être la zone ici. Donc c'est-à-dire que je vais avoir racine de 2 sur 2 comme valeur. On ne prend pas. Et plus l'infini. Donc l'ensemble de définitions de ces trois logarithmes assemblés, bah, ça va être le domaine sera égal à racine de 2 sur 2, on ne prend pas, point virgule, plus l'infini. Et après, on résout l'équation et on regarde si nos solutions se trouvent dans ce domaine-là. Et on n'acceptera que les solutions qui sont dans ce domaine-là. Voilà un exemple assez technique.